qui nous a créés. Aucun être humain n'est ici au monde par sa propre volonté. Nous vivons par la volonté de Dieu et il est tout à fait logique que Dieu nous prenne en charge. Et donc pour ces raisons-là, on doit garder la paix. Alors moi je marche avec une grande paix parce que j'ai de la sérénité, je pense que je ne suis pas seul. Et je pense que même si je traverse le feu, même si je traverse le fleuve, il y a un Dieu qui me prend en charge, il y a un Dieu qui va me soutenir, un Dieu qui va me secourir. Tu vois, celui qui est sous le bois sera délivré, celui qui a des problèmes sera délivré, celui qui a des difficultés sera délivré. Vous devez maintenir votre paix. Vous en avez besoin pour votre guérison, vous en avez besoin pour votre rétablissement. Quoi qu'il arrive, nous les humains, on doit avoir la paix parce que la paix nous permet de trouver des solutions à tous nos problèmes. Aussi en tant qu'on sera être humain, aussi en tant qu'on sera vivant, aussi en tant qu'on vivra sur la planète Terre, on peut être convaincu, on peut être sûr du fait qu'on aura toujours des problèmes. Les problèmes sont inhérents aux êtres humains. Les problèmes sont indispensables à tous les humains. Mais du moins, nous devons savoir que puisque nous avons un Dieu qui prend soin de nous et que nous ne sommes pas dépassés de notre propre volonté, ce Dieu-là va nous prendre en charge. Il y a un prophète qui disait que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je pense qu'aimer Dieu veut dire garder son commandement. Et garder son commandement veut dire garder la pureté, garder la vérité et garder l'amour du prochain. Et je pense que lorsque quelqu'un garde la pureté, il garde l'amour du prochain, il garde la vérité, il aime Dieu. Et puisqu'il aime Dieu, toutes choses vont concourir pour son bien. Alors parfois on peut voir qu'en face de nous il y a des difficultés, on peut voir des choses tourner mal selon nous physiquement. Parfois on peut voir de nos yeux que les choses ne marchent pas comme on le voulait. Mais on doit être sûr que puisque nous avons Dieu qui est en nous et qui est de notre côté, puisqu'il est pour nous et que puisque nous sommes du bon côté de l'histoire, toutes ces choses vont concourir pour notre bien. Alors en premier lieu, ça peut paraître être négatif. En premier lieu, ça peut paraître être mauvais, ça peut paraître être dangereux pour nous. Mais on est sûr que puisque nous aimons Dieu, toutes choses concourent pour notre bien, et bien ça finira par tourner bien pour nous. Alors lorsque vous vous réveillez le matin, vous voulez commencer votre journée, soyez dans la paix, que votre cœur soit rempli de paix. Et lorsque vous voulez faire un travail, soyez rempli de paix. Et lorsque vous voulez aller de l'avant, soyez rempli de paix. Vous voulez bâtir quelque chose, soyez rempli de paix. La paix vous permet de tout faire dans de bonnes conditions. Et alors, comment est-ce que vous allez faire pour avoir la paix? Je dis que la paix était importante, j'ai démontré pourquoi est-ce qu'elle était important pour nous d'avoir la paix. Et maintenant, comment est-ce qu'on fera pour avoir la paix? Et bien, pour que nous puissions avoir de la paix, de un, nous devons commencer par être positifs. C'est que vous voulez avoir la paix, soyez positif et optimiste. On doit voir le monde positivement. Lorsqu'il y a un problème, il y a un grand monsieur qui s'appelle Winston Churchill qui disait en son temps que le pessimiste, c'est celui qui voit le mal dans toutes les choses et l'optimiste, c'est celui qui voit le bien dans toutes les choses. Même dans ce qui est positif, le pessimiste voit le mal et même dans ce qui est négatif, l'optimiste voit le bien. On peut toujours voir le bien dans toutes choses. Alors si vous avez été chassé de votre travail, vous pouvez toujours chercher à voir quel est le bon côté de ceci. Et si votre femme vous a laissé, vous pouvez toujours demander quel est le bon côté de ceci. Ou encore, si vous avez perdu quelqu'un de cher, vous allez dire quel est le bon côté de ceci. Si un ami à vous qui était proche pour vous vous a trahi, vous allez toujours vous demander quel est le bon côté de ceci. En toute chose, il y a toujours un bon côté. Et le bon côté est visible pour ceux qui ont le temps de le chercher. Lorsque vous cherchez le bon côté des choses, vous allez le voir. Celui qui cherche le bon côté des choses va le voir. Alors maintenant la paix, gardons la paix parce que lorsque vous avez la paix, vous allez réussir dans votre vie. Et l'une des choses que vous allez faire pour avoir la paix, c'est vous devez voir le monde positivement. Et de deux, pour avoir la paix, vous devez être en mesure de travailler dans le silence, la tranquillité. La tranquillité est importante pour votre croissance de paix. L'homme qui aime le silence, l'homme qui aime la tranquillité va accroître son niveau de paix. Parce que la tranquillité vous permet de bien réfléchir. Et comparez votre cœur et votre cerveau à un moteur d'un véhicule. Vous voyez, lorsque le moteur du véhicule a chauffé parce qu'il a beaucoup travaillé, il y a un peu du mal à bien travailler dans les prochains jours. Mais lorsque vous le mettez au repos, la prochaine fois que vous l'utilisez, le moteur est beaucoup plus efficace. C'est un peu comme votre cerveau et votre cœur. Lorsque votre cerveau a beaucoup réfléchi, a beaucoup travaillé, il est un peu endommagé. Mais lorsque vous le mettez au repos, vous le mettez au silence, il se déchauffe. Et lorsqu'il s'est déchauffé, il sera en mesure d'être beaucoup plus performant prochainement. Et donc, vous devez toujours aimer les silences, aimer la solitude. Lorsque vous aimez les silences et vous aimez la solitude, vous allez permettre à votre cerveau de se refroidir. Et lorsqu'il sera refroidi, ça va accroître votre paix.
Alors aujourd'hui, le monde est rempli de bruit, il y a partout de bruit, il y a partout de mouvements ici et là. Mais ces choses-là ne nous permettent pas d'avoir de la paix parce que plus nous sommes dans le bruit, plus nous sommes dans les choses, plus nous sommes dans le monde, plus notre cerveau est en fonctionnement, plus il est en train de réfléchir, il est en train de travailler. Et plus il travaille, moins nous aurons la paix. Mais lorsque nous décidons de laisser le cerveau au repos, nous décidons de nous reposer, nous décidons de refroidir notre moteur, la prochaine fois qu'on l'utilise, on sera plus de paix, on sera beaucoup plus performant. Il est bien bon de beaucoup travailler pour réussir, mais il est aussi important de se reposer, puisque lorsqu'on se repose, le cerveau est refroidi, et lorsqu'il est refroidi, on travaille beaucoup plus efficacement à la prochaine. Maintenez votre paix, gardez votre paix, et que personne dans le monde ne puisse vous ravir la paix. Salut tout le monde, c'est le coach Mabien Alési de Le Maître du Destin. Je suis très content d'être devant vous aujourd'hui. Vous me suivez partout à travers le monde, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Paris, à Bruxelles, vous êtes à Londres, un peu partout dans le monde. Je vous remercie, je vous salue là où vous vous trouvez. Très content, aujourd'hui je vais parler sur un thème très important. Je vais parler sur la paix, l'importance de la paix. Tu vois, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre. Il y a beaucoup de questions qui sont difficiles à régler. Il y a beaucoup de situations qui sont difficiles à résoudre. Et je suis bien conscient de cela. Mais au milieu de toutes ces choses-là, il est bien possible pour nous de maintenir notre paix et de conserver la paix. La paix est très importante pour notre croissance. La paix, elle est très importante pour notre vie. Vous voyez, un homme qui a de la paix, il sera créatif. Il va bien penser, bien réfléchir. Il va avoir des idées qui vont lui permettre de transformer sa vie. Un homme qui n'a pas de paix, il sera moins créatif, il sera incapable de générer des bonnes idées. La paix est également importante pour la croissance de nos muscles. La paix nous permet d'avoir une bonne croissance physique, une bonne croissance des muscles. Ça nous permet d'être en bonne santé physique. Beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes de sucre, de taux de sucre élevé, sont ceux qui manquent de paix. Plus vous manquez de paix, plus vous aurez des problèmes sanitaires. Alors si vous avez de la paix, vous allez garantir pour vous-même une bonne santé physique. Les gens qui ont la paix ont la chance de vivre pendant longtemps dans le monde. Ceux qui n'en ont pas vont vivre moins longtemps parce que la paix va permettre d'avoir une bonne santé physique, une bonne croissance mentale et une bonne croissance physique. Tous dans le monde, nous avons besoin de la paix pour bien grandir, pour bien croître, pour bien réfléchir, pour être créatif. Dieu, c'est le créateur du monde. Pour créer le monde, Dieu avait la paix. L'une des caractéristiques du Dieu vivant, c'est que Dieu a de la paix. La paix lui a permis de créer le monde, la paix lui a permis de façonner tout ce qui est dans le monde aujourd'hui. Et si nous voulons être créateurs comme lui, nous voulons produire comme lui, nous devons également maintenir le même style de paix. Avoir la paix du cœur pour mieux créer. Tu vois, la paix vous permet, d'être fort sur le plan mental parce qu'il vous générer des bonnes idées. De deux, la paix vous permet d'être fort sur le plan physique, ça vous maintient en bonne santé pendant longtemps. Et de trois, la paix vous donne la capacité de créer, de devenir créateur comme Dieu. Alors tu vois, pour nous tous, nous avons besoin de la paix pour réussir. Très souvent, les gens disent, j'ai beaucoup de problèmes, je suis isolé, je suis seul. Il est très facile pour les humains de croire qu'ils sont seuls. Il est très facile pour nous tous de croire que nous sommes seuls. Mais la réalité est que nous ne sommes jamais seuls. On n'est jamais seuls, nous ne sommes jamais isolés, nous ne sommes jamais oubliés, nous ne sommes jamais abandonnés. Il y a toujours un Dieu qui prend soin de nous. Et tu vois, le Dieu qui donne la nourriture aux animaux parce que c'est lui qui les a créés. Et le Dieu qui donne de l'eau aux plantes parce que c'est lui qui les a créés. Et ce même Dieu donnera tout ce dont nous aurons besoin parce que c'est lui qui nous a créés. Aucun être humain n'est ici au monde de par sa propre volonté. Nous vivons par la volonté de Dieu et il est tout à fait logique que Dieu nous prenne en charge. Et donc pour ces raisons-là, on doit garder la paix. Alors moi, je marche avec une grande paix parce que j'ai de la sérénité. Je pense que je ne suis pas seul. Et je pense que même si je traverse le feu, même si je traverse le fleuve, il y a un Dieu qui me prend en charge, il y a un Dieu qui va me soutenir, un Dieu qui va me secourir. Tu vois, celui qui est sous le bois sera délivré. Celui qui a des problèmes sera délivré. Celui qui a des difficultés sera délivré. Vous devez maintenir votre paix. Vous en avez besoin pour votre guérison. Vous en avez besoin pour votre rétablissement. Quoi qu'il arrive, nous les humains, on doit avoir la paix parce que la paix nous permet de trouver des solutions à tous nos problèmes. Aussi en tant qu'on sera être humain, aussi en tant qu'on sera vivant, aussi en tant qu'on vivra sur la planète Terre, on peut être convaincu, on peut être sûr du fait qu'on aura toujours des problèmes. Les problèmes sont inhérents aux êtres humains. Les problèmes sont indispensables à tous les humains.
Mais du moins, nous devons savoir que puisque nous avons un Dieu qui prend soin de nous et que nous ne sommes pas dépassés de notre propre volonté, ce Dieu-là va nous prendre en charge. Il y a un prophète qui disait que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je pense qu'aimer Dieu veut dire garder son commandement. Et garder son commandement veut dire garder la pureté, garder la vérité et garder l'amour du prochain. Et je pense que lorsque quelqu'un garde la pureté, il garde l'amour du prochain, il garde la vérité, il aime Dieu. Et puisqu'il aime Dieu, toutes choses vont concourir pour son bien. Alors parfois on peut voir qu'en face de nous, il y a des difficultés, on peut voir des choses tourner mal selon nous physiquement. Parfois on peut voir de nos yeux que les choses ne marchent pas comme on le voulait. Mais on doit être sûr que puisque nous avons Dieu qui est en nous et qui est de notre côté, puisqu'il est pour nous et que puisque nous sommes du bon côté de l'histoire, toutes ces choses vont concourir pour notre bien. Alors en premier lieu, ça peut paraître être négatif. En premier lieu, ça peut paraître être mauvais, ça peut paraître être dangereux pour nous. Mais on est sûr que puisque nous aimons Dieu, toutes choses concourent pour notre bien, et bien ça finira par tourner bien pour nous. Alors lorsque vous vous réveillez le matin, vous voulez commencer votre journée, soyez dans la paix, que votre cœur soit rempli de paix. Et lorsque vous voulez faire un travail, soyez rempli de paix. Et lorsque vous voulez aller de l'avant, soyez rempli de paix. Vous voulez bâtir quelque chose, soyez rempli de paix. La paix vous permet de tout faire dans de bonnes conditions. Et alors, comment est-ce que vous allez faire pour avoir la paix? Je dis que la paix était importante, j'ai démontré pourquoi est-ce qu'elle était important pour nous avoir la paix. Et maintenant, comment est-ce qu'on fera pour avoir la paix? Et bien, pour que nous puissions avoir de la paix, de un, nous devons commencer par être positifs. C'est que vous voulez avoir la paix, soyez positif et optimiste. On doit voir le monde positivement. Lorsqu'il y a un problème, il y a un grand monsieur qui s'appelait Winston Churchill qui disait en son temps que le pessimiste, c'est celui qui voit le mal dans toutes les choses et l'optimiste, c'est celui qui doit aller bien dans toutes les choses. Même dans ce qui est positif, le pessimiste voit le mal et même dans ce qui est négatif, l'optimiste voit le bien. On peut toujours voir le bien dans toutes choses. Alors si vous avez été chassé de votre travail, vous pouvez toujours chercher à voir quel est le bon côté de ceci. Et si votre femme vous a laissé, vous pouvez toujours demander quel est le bon côté de ceci. Ou encore, si vous avez perdu quelqu'un de cher, vous allez dire quel est le bon côté de ceci. Si un ami à vous qui était proche pour vous vous a trahi, vous allez toujours vous demander quel est le bon côté de ceci. En toute chose, il y a toujours un bon côté. Et le bon côté est visible pour ceux qui ont le temps de le chercher. Lorsque vous cherchez le bon côté des choses, vous allez le voir. Celui qui cherche le bon côté des choses va le voir. Alors maintenant la paix, gardons la paix parce que lorsque vous avez la paix, vous allez réussir dans votre vie. Et l'une des choses que vous allez faire pour avoir la paix, c'est que vous devez voir le monde positivement. Et de deux, pour avoir la paix, vous devez être en mesure de travailler dans le silence, la tranquillité. La tranquillité est importante pour votre croissance de paix. L'homme qui aime le silence, l'homme qui aime la tranquillité va accroître son niveau de paix. Parce que la tranquillité vous permet de bien réfléchir. Et comparez votre cœur et votre cerveau à un moteur d'un véhicule. Vous voyez, lorsque le moteur du véhicule a chauffé parce qu'il a beaucoup travaillé, il y a un peu du mal à bien travailler dans les prochains jours. Mais lorsque vous le mettez au repos, la prochaine fois que vous l'utilisez, le moteur est beaucoup plus efficace. C'est un peu comme votre cerveau et votre cœur. Lorsque votre cerveau a beaucoup réfléchi, a beaucoup travaillé, il est un peu endommagé. Mais lorsque vous le mettez au repos, vous le mettez au silence, il se déchauffe. Et lorsqu'il va se déchauffer, il sera en mesure d'être beaucoup plus performant prochainement. Et vous devez toujours aimer les silences, aimer la solitude. Lorsque vous aimez les silences et vous aimez la solitude, vous allez permettre à votre cerveau de se refroidir. Et lorsqu'il sera refroidi, ça va accroître votre paix. Alors aujourd'hui, le monde est rempli de bruit, il y a partout de bruit, il y a partout de mouvements ici et là. Mais ces choses-là ne nous permettent pas d'avoir de la paix parce que plus nous sommes dans le bruit, plus nous sommes dans les choses, plus nous sommes dans le monde, plus notre cerveau est en fonctionnement, plus il est en train de réfléchir, il est en train de travailler. Et plus il travaille, moins nous aurons la paix. Mais lorsque nous décidons de laisser le cerveau au repos, nous décidons de nous reposer, nous décidons de refroidir notre moteur, la prochaine fois qu'on va l'utiliser, on sera rempli de paix, on sera beaucoup plus performant. Il est bien bon de beaucoup travailler pour réussir, mais il est aussi important de se reposer, puisque lorsqu'on se repose, le cerveau est refroidi, et lorsqu'il est refroidi, on travaille beaucoup plus efficacement à la prochaine. Maintenez votre paix, gardez votre paix, et que personne dans le monde ne puisse vous ravir la paix. L'un de mes objectifs de la vie, c'est que personne dans le monde ne puisse me ravir la paix. Et si je ne veux pas qu'on puisse me ravir la paix, je dois décider de la maintenir. Alors, quoi que vous me fassiez, je vais garder ma paix, parce que je suis le maître de mon destin.
parce que je suis le capitaine de mon âme. C'est l'émission Le Maître du Destin avec votre frère et coach Miguel Alési. Ça a été un grand plaisir de vous parler aujourd'hui sur un thème important sur la paix. Je vous demande de vous abonner sur ma page Facebook Le Maître du Destin. Il y a une page Facebook Le Maître du Destin. Je demande également de vous procurer de mes ouvrages. On a déjà publié beaucoup de livres maintenant. Vous voyez derrière moi, il y a des livres que j'ai publiés. Il y en a 4 déjà. Vous voulez avoir nos livres, écrivez-nous sur la page Facebook ou encore appelez-nous sur 089 87 33 5 06. 089 87 33 5 06. N'oubliez pas que l'émission Le Maître du Destin passe tous les lundis à 20h sur la radio RTGA à 88.1 MHz, ainsi que tous les vendredis à 14h sur la même chaîne radio RTGA à 88.1 MHz. Je remercie messieurs justement bien Kitty 02. Merci pour votre soutien. Je vous salue 3 fois. Je remercie monsieur Israël Nash, je remercie monsieur Charlie Kanga, ainsi que tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Si Dieu nous fait grâce et nous donne la vie, avec moi nous nous retrouverons la fois prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.